Amis cyclistes, bien le bonjour. Nous voici de retour. Ma femme et moi. Elle toujours sur son VTT et moi toujours sur mon Canyon. Ah, c'est long hein, d'attendre quand on a commandé un nouveau vélo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer, vous donner quelques astuces pour rouler sans sacoche. Rouler sans sacoche, ça veut dire rouler les poches pleines. Et quand elles sont pleines et qu'on n'a plus de place pour rien prendre, bah c'est relou. Parce que moi, j'aime bien partir avec énormément à manger parce que je consomme énormément d'énergie et j'ai toujours pas mal de nécessaire pour les réparations. Parce qu'il m'arrive toujours des galères à moi ou à ceux qui roulent avec moi. Donc là aujourd'hui, en plus, ma femme a voulu rouler tranquille, détendue en t-shirt. Donc elle n'a pas de poche. Donc c'est moi qui prends à la fois son ravito et le mien, plus les outils, les chambres à air, la mini pompe, les téléphones. Bref, vous avez compris, je suis bien chargé. Donc je vais vous montrer après dans la vidéo comment je fais pour transporter tout ça aujourd'hui. Gauche. Ah oui, ça grimpe et ça patine. Ah là là. Ouh. Nous sommes le 31 mai aujourd'hui. Je peux vous garantir qu'il fait chaud. Et je peux vous garantir que ça fait plaisir. Depuis le temps qu'on attendait le début de saison. Ah. Je sens très bien les cailloux, hein, avec les pneus un peu trop gonflés. Ah, c'est sympa ici, hein. Quand la fauche a été effectuée, en plus, ça donne un autre cachet, je trouve. C'était de leur montrer les poches. L'avantage de son maillot, c'est qu'on peut voir tous ses ravitaux. Alors je sais pas si vous les voyez bien, je suis pas vraiment derrière lui. Un maillot classique, c'est 3 poches. Et là il y en a 3, plus 3 encore enfilés par-dessus. Donc je sais pas si vous l'entendez, mais il explique qu'un maillot classique, c'est 3 poches et là, par-dessus, il y a 3 petits filets de cousu. Ça augmente les possibilités. Du coup, bah, moi je suis en t-shirt et il nous a pris tous les ravitaux. Oh là là, et c'est raté parce que j'ai mal piloté. Alors pour repartir, ça va être tendu. Oh là là. Et il veut que je fasse ça en gravel. Pas de toute vitesse, hein.
Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais je sens qu'on les voit bien. Oups là. Je trouve qu'on les voit bien, les filets du maillot Sportful. Aïe aïe. Oh, que c'est joli ça. Ah, elles sont belles les chaussures. Ah, je l'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu le chemin. J'ai pas besoin de te baisser comme ça. Hein. Oui, mais c'est pas grave. La honte. J'ai pas vu le chemin. Bon bah voilà. T'es passé là-dedans toi. C'est une blague. Pas vu bien. Bon bah expédition un petit peu galère, on est obligé de passer à pied. Pourquoi qu'on est obligé de passer à pied, c'est que ça descend. Très raide. Non, mais dans une sorte de gouffre, dans une gorge. C'est un site pédestre, c'est pour aller accéder à une cascade. Et c'est un site que j'ai repéré sur le Strava de Pierre, parce que Pierre va regarder la vidéo, je le sais. Il va se reconnaître. Et j'ai vu qu'il y était allé il y a 2-3 mois cet hiver avec ses enfants. Je me suis dit, ah bah c'est stylé, on va peut-être y aller. Très mauvaise idée. Pas du tout adapté au vélo, c'est pas fait pour. C'est encore une fois n'importe quoi. Hein. Je sais même pas où elle est la cascade. Ah, si ça se trouve c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Bah sinon, c'est quand même joli. Hein, on n'est pas venu pour rien. Ah, c'est bon, je la vois. Ah, bon bah je te suis. Ah oui. Ouais. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Oh, c'est beau. Pas mal, hein? Voilà le vélo de madame. Merci gars. Côté. Bain de pied ou pas bain de pied? Ouais, ok. J'ai vu que le vélo il passe en dessous, il passe pas. Comment ça il passe pas? Là ça passe pas. Oh mince. Mon bout du dos il tape. J'ai vu passer le gars. Et moi il va passer? Peut-être, ok. Non, Ah mince. ça passe pas non plus. Ah bah mince alors. Tu vas savoir le faire? Bloque le frein arrière quand c'est comme ça. Je sais plus lequel c'est. Tu sais pas c'est lequel le frein arrière, c'est une Non. blague. Non, c'est pas une blague. Ça fait 3 ans que la fille fait du vélo. Je lui dis bloque le frein arrière, elle me dit je sais pas lequel c'est. On va faire.
Mais je vous rappelle que je suis Dory. Oui, je connais des beaux coins, hein. Oui, des belles expéditions aussi. J'ai pris un petit bain d'ortie au passage. C'est bon pour la circulation. Oh. En fait, t'as passé ta vitesse. C'est ridicule. Ah, je peux te dire qu'il faut pas poser pied là. Non. Ça va tourner à gauche en épingle. Attention, hein. Ah, c'est joli ça. Doucement. Doucement. Oh là là, c'est un petit moment qu'on marche là. On a marché pour descendre complètement à pic. C'est même pas un chemin de rando, c'est un truc... on vient de découvrir un site non officiel. Donc je ne pense pas que j'en donnerai la trace. Et je suis pas encore sûr d'en mettre les images dans la vidéo. Très joli. C'est une... comment vous expliquer ça? C'est une attraction, une curiosité. Voilà, c'est ça, une curiosité géologique. Et j'ai pas vu de panneau. Alors elle est très connue, les chemins sont quasiment tracés. Elle est très connue du secteur, des gens. Bon, là on est bloqué. Donc on va voir où est-ce qu'on va passer, mais j'aurais pas dû laisser Aurore nous guider parce que... Ah, on est foutu en fait. Alors comme je disais, là maintenant ça doit bien faire 15 minutes qu'on marche, qu'on pousse. Et par moment qu'on est même obligé de porter parce qu'il y a des sortes d'escaliers ou des gros troncs d'arbres à passer. Bon, on regrette pas parce que même si c'était totalement proscrit en vélo, et même à pied je pense, parce que c'est pas indiqué, c'était quand même une belle curiosité et que je suis content d'avoir vu au moins une fois dans ma vie. Donc sympathique. Je suis content d'être descendu. Ah, c'était du sport. On va faire une petite pause. Et puis on va certainement ravitailler, on va manger.
Bonjour. Attention. Bah, à pied, parce qu'il y a du monde. Bonjour. Bonjour. Il y a du monde? Ouais. Ah ouais, bah là ils sont 10, enfin 12 même. Bon, ça va aller. Mais ils prennent tout le chemin, vous allez voir. Je vais passer Bon au-dessus. courage. Je vais passer au-dessus. En bunny up, ça passe. Bonjour les enfants. C'est dur, hein? Allez, bon courage. Hop, 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 ça passe. Et ça passe en glisse là. Alors, comme il y avait du monde, j'ai pas pu vous le dire, mais avez-vous reconnu? C'était l'endroit où Ben et Damien étaient en train de remonter tout le petit ravin là, la petite ravine, avec leur vélo sur le dos. Et notamment, Damien était coincé dans un arbre, enfin c'était épique. Ah bah voilà. On était passé ici également. Ouais, c'est sympa, hein. Allez, vas-y. Bien joué. Alors, est-ce qu'elle va réussir jusqu'en haut? Elle a plus de chance que moi. Avec sa grosse cassette en 50. Moi, j'ai une cassette de 36 derrière. Ah, je vais caler, c'est sûr. Ah, quoique, ça peut le faire. Allez. Allez. Oh là là là, j'y laisse des plumes là. Oh non! Oh non, là, t'exagères, t'avais fait le plus dur. T'avais fait le plus dur. En plus, avec 50, ça mouline. Hein. Ah, je suis fumé là. Bon, ça monte encore longtemps là ou quoi? Ah ben oui, apparemment. Bon. Restez patient alors. Aujourd'hui, je porte donc une tenue sport full, tout droit. Super Giara, ça s'appelle. Je vous laisserai regarder sur leur site. Le maillot est doté de 6 poches, 3 poches traditionnelles comme tous les maillots de vélo, auxquelles ils ont additionné, ils ont ajouté par-dessus les 3 poches, 3 autres poches, alors 3 autres poches filées, ce qui porte le nombre à 6 poches pour le maillot. Et le cuissard, on n'a peut-être pas bien vu, mais il y a une poche sur la cuisse gauche, et il y a également 2 poches sur les reins, en bas sur les lombaires. Donc là, j'avais rien mis dans ces deux-là, mais vous pouvez encore ajouter des choses dedans et remettre le maillot par-dessus. Donc au total, 3 traditionnels sur le maillot, plus les 3 filets, ça fait 6 poches. Celle à la cuisse et les 2 derrière le cuissard, sur le bas du dos, ça fait 3 supplémentaires, ça fait donc 9 poches. 9 poches, vous ajoutez à ça une petite sacoche de sel pour mettre ce qui est un peu crade, genre les outils, chambre à air, tout ça. Ah bah là vous êtes bien, vous pouvez partir faire un 200 km sans souci. Hein. Vous le verrez dans des configurations. J'ai bien l'intention de refaire un 200
220 km cet été en vélo de route. Une sortie de 220 sur la journée, donc ça c'est le maillot idéal, hein, parce qu'en vélo de route on a encore moins envie qu'en gravel que de se trimballer une sacoche au cintre. Alors là ça va être génial. Je vais pouvoir emporter vraiment beaucoup plus que l'an dernier, parce que l'an dernier j'ai dû m'arrêter de nombreuses fois dans les boulangeries. C'était pénible parce que beaucoup étaient fermés avec le Covid, c'était très compliqué. Donc voilà, c'était le petit sujet du jour. On a fait une belle sortie, on est content. On a beaucoup exploré, hein. On n'est pas du tout là pour faire de la moyenne, ni pour taper des chronos, des coms ou que sais-je. Là c'était surtout pour déjà être à deux, parce qu'on roule peu souvent à deux, donc c'est toujours agréable. Et puis on a exploré 2 endroits que je ne connaissais pas, ça me faisait envie d'aller voir depuis déjà un bon petit moment, donc comme ça c'est chose faite, je suis content. Et puis ben là on va se rentrer, ça va être une sortie qui va avoir tapé les 40 km je pense. Vous voyez on est à 32, oui il en reste encore un bon paquet quand même. Ouais, je dis qu'on va se rentrer, c'est pas tout de suite. Hein. Donc on a déjà fait 800 mètres de D+. Il y en a largement encore 200 parce que là on est tout en bas dans le creux par rapport à la maison. Donc je pense qu'on va passer les 1000, c'est sûr. Vas-y, on va passer les 1000. C'est un peu pénible, c'est l'alternance ombre-lumière, très ensoleillé, ombre-lumière. Vous arrivez là avec les lunettes de soleil et vous ne voyez absolument plus rien, des détails au sol, et donc vous ne voyez pas les racines. D'habitude je roule avec des verres photochromiques qui se teintent automatiquement, ou non d'ailleurs, en fonction de la luminosité, mais j'en ai qu'une paire, donc c'était à droite. Elle va être dégoûtée là. C'était à droite. Elle va être dégoûtée, elle va me dire ouais t'aurais pu le dire avant. J'avoue, mais j'étais en train de vous parler, j'ai pas fait attention. Et donc je n'ai qu'une paire de lunettes verre photochromique. Et à chaque fois quand on roule ensemble, je préfère les filets à Aurore. Bon, c'est pas grave, je me débrouille, mais autant mettre toutes les chances de son côté pour que ça se passe bien, parce que comme vous savez que c'est Miss Catastrophe qui lui arrive toujours des bricoles, parce qu'elle fait pas attention tout ça. J'ai pas envie qu'elle tombe quand même. Enfin, j'ai pas envie qu'elle retombe encore une fois, elle tombe déjà assez comme ça. Désolé. Je lui ai dit désolé, elle m'a même pas répondu, elle m'a même pas regardé. Je peux vous dire que là, elle est de mauvaise humeur. Oh non, ça me fait trop rire. Pourtant, ça s'est bien passé. Hein. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Ouais, il y a eu la galère d'exploration, mais elle était volontaire. J'avais bien briefé avant et je lui ai dit t'es sûr, hein, râle pas. Elle m'a dit non, il n'y a pas de souci. Donc tout à l'heure, quand on était dans la panade, dans l'escalade avec les vélos à l'épaule, je lui ai dit ça va, elle me dit oui, elle dit je le savais, je l'ai fait, voilà. Donc ça va, bon état d'esprit.